initier son enfant à la lecture et par où commencer pour répondre à son envie de lire. Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne Sève de Lumière pour une nouvelle vidéo autour de la lecture. Alors s'il y a bien un apprentissage qui peut poser problème, en tout cas, c'est bien la lecture de par son importance capitale, parce que finalement la lecture est à la base de tout, que ce soit dans notre société actuelle, mais aussi pour tous les autres apprentissages. La lecture, c'est vraiment une porte d'entrée à tous les apprentissages. Même les maths, si vous n'arrivez pas à lire correctement les consignes, eh ben, vous allez avoir des problèmes pour résoudre vos exercices et donc pour apprendre de manière générale. Le problème, c'est que ça n'est pas inné pour tous les enfants. Alors certains enfants vont être très demandeurs relativement tôt dès la maternelle, donc pour apprendre à lire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, malgré une envie, ça peut être parfois difficile. Qui plus est, quand on utilise certaines méthodes qui vont être plus difficiles, en tout cas vécues plus difficilement par l'enfant, pour les enfants qui ne sont pas forcément très motivés, ça peut vraiment venir les braquer et avoir des conséquences du coup sur sa lecture future. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'un enfant, quand il se braque sur un apprentissage, qu'il associe finalement dès tout petit la lecture à quelque chose de laborieux et de difficile, on va avoir plus de mal à le faire lire, surtout avec plaisir, quand il va grandir. Et donc, comme je vous disais à l'instant, la lecture est tellement omniprésente dans la vie de tous les jours qu'une mauvaise acquisition de la lecture peut réellement entraîner un handicap en fait pour l'enfant, pour sa vie future. C'est pour ça que dans cette vidéo, je partage avec vous 5 étapes simples et efficaces pour apprendre à lire à votre enfant avec plaisir. Et si vous voulez aller plus loin et que vous cherchez une méthode complète donc pour accompagner votre enfant depuis le point de départ finalement jusqu'à la lecture tout en s'amusant, je vous laisse aller découvrir ma formation complète Lecture Aventure en cliquant sur le lien dans la description. Alors la première étape pour apprendre à lire avec plaisir avec la pédagogie Montessori, ça va être la phonologie. C'est parfois une étape qui est bâclée parce que l'enfant veut connaître les lettres tout de suite, parce que certains enfants sont vraiment très passionnés, ils ont bien compris qu'on lisait avec les lettres, etc. Mais si la phonologie, vous sautez cette étape-là, ça risque d'être vraiment compliqué et ça va mettre en fait l'enfant en difficulté qui ne va pas forcément comprendre en fait à quoi servent les lettres. Parce qu'il aura beau reconnaître le A, le B, le C, s'il ne comprend pas à quoi ils servent dans les mots et comment il peut s'en servir pour décoder et lire, ça risque vraiment de lui poser problème pour la suite. Donc la phonologie, il y a plusieurs petits jeux qu'on peut faire, on peut en inventer, enfin je veux dire ça c'est vraiment, il y a vraiment plein de possibilités. Le but de la phonologie, tout simplement, c'est d'aider l'enfant à entendre les différents sons qui composent un mot. Savoir que par exemple dans le mot moto, on entend d'abord le son M, après O, T, O. Ici dans la phonologie, on ne va pas donner le nom de la lettre, mais on va vraiment s'attarder sur le son. Et vous verrez que dans l'étape suivante avec les lettres rugueuses, c'est vraiment là-dessus qu'on se base pour donner du sens à l'enfant dans ses apprentissages, parce que la pédagogie Montessori, c'est vraiment ça. C'est donner du sens pour que l'enfant puisse progresser dans son environnement en fait. Ne pas lui donner quelque chose d'abstrait, et c'est bien pour ça qu'il y a certaines méthodes de lecture qui sont complètement déconnectées finalement de ce que vit l'enfant. Et c'est pour ça que ça peut poser des difficultés pour certains enfants qui ont besoin vraiment de concret et de donner du sens à leur apprentissage. Donc la phonologie, vous pouvez faire avec des objets du quotidien, vous pouvez faire avec des figurines, et en fait vous allez demander à votre enfant dans un premier temps de repérer le son initial du mot, donc le son du début, en lui demandant par exemple en posant 3 objets ou 3 figurines de vous donner un objet qui commence par le son M. Et là par exemple il va vous donner la moto si on reste dans cet exemple là. Vous pouvez aussi très bien, moi je le fais très souvent avec mes enfants, utiliser ce qu'il y a autour de vous. Par exemple, quand vous êtes dans une salle d'attente chez le médecin, alors ça c'est pour des enfants qui maîtrisent déjà un petit peu le jeu, mais demander de dire en fait à tour de rôle tous les éléments qui commencent par P, par exemple, dans la salle d'attente du médecin. Donc voilà, ça c'est des petits jeux qui marchent vraiment très bien et qui sont vraiment très importants pour l'enfant. Alors bien évidemment, vous commencez par le son initial, mais après il faudra passer aussi au son qui finit le mot et à entendre donc toutes les lettres au milieu du mot. Alors deuxième étape pour apprendre à lire avec plaisir, j'ai nommé les lettres rugueuses. Donc les lettres rugueuses, si vous ne connaissez pas, ce sont donc des lettres... On va prendre celui-là. Ce sont donc des lettres rugueuses avec du papier donc rugueux. Et donc l'enfant va venir tracer la lettre. Donc ça a plusieurs objectifs.
Ça a l'objectif déjà de reconnaître la lettre. On va venir l'associer au son que l'enfant il entend dans les mots. Par exemple, là, quand on va venir tracer la lettre, on va le faire répéter, on va le dire t, t. Et en fait, c'est cette approche-là qui est multisensorielle, à la fois par le toucher, par le visuel et par l'ouïe, parce qu'on va répéter le son, que l'enfant en fait va apprendre à reconnaître les lettres petit à petit. Donc ces lettres rugueuses se font avec des leçons en 3 temps, donc qui sont chères à la pédagogie Montessori. Donc en plus de ces leçons en 3 temps, vous pouvez aussi retravailler la phonologie avec l'enfant. Par exemple, si on reste sur la lettre T, vous pouvez sortir 3 figurines et lui demander, donc une qui commence par le son T et 2 autres d'autres choses, et lui demander donc d'associer la figurine à la bonne lettre. Voilà, donc vous pouvez faire là encore beaucoup de petits jeux à partir des lettres rugueuses. Bien évidemment, vous pouvez aussi après essayer de lui faire repérer les lettres sur les paquets alimentaires, sur les panneaux dans les rues. Alors évidemment, c'est pas toujours la même écriture, donc là ce sont des lettres cursives, pardon. Vous pouvez aussi très bien utiliser les lettres script pour votre enfant, sachant que du coup par contre la lettre script, elle préparera beaucoup moins bien à l'écriture. Parce que l'avantage, c'est que quand l'enfant trace sa lettre rugueuse, il va intégrer en fait de manière sensorielle le geste d'écriture. Donc voilà, il y a le pour et le contre. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus sur le pour et le contre d'utiliser le script ou le cursif. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, troisième étape pour apprendre à lire avec plaisir, ça va être d'associer et d'écrire en fait ses premiers mots. Donc là, l'enfant, il entend les mots. On a travaillé la phonologie, il entend les sons, pardon, dans les mots. Il sait à quoi correspondent visuellement les sons. Et donc là, on va lui demander de commencer à écrire ses propres mots à l'aide donc du fameux alphabet mobile. Hop. Donc l'alphabet mobile, qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez là, il est en cursif. C'est les lettres cursives, bon, il est un petit peu tout mélangé. Mais donc l'enfant va venir sortir au fur et à mesure donc les petites lettres pour reprendre le T. Donc qui normalement ont la même forme que les lettres rugueuses. Mais donc là je suis passée d'un cursif à un script. Et donc l'enfant, on va lui demander par exemple d'écrire moto. Donc moto, alors bien évidemment, avant l'enfant s'il a envie d'écrire des mots qu'il choisit lui-même, c'est encore mieux. Mais voilà, s'il manque un petit peu d'inspiration ou pour impulser la chose, nous on peut lui demander d'écrire par exemple moto ou des mots qui vont l'intéresser en fonction de ses centres d'intérêt. Donc moto, il va réfléchir par qu'est-ce qu'il entend dans moto, il entend me. Me, il sait que ça s'écrit donc de cette manière. Si je le trouve, voilà, ici. Donc il va sortir le me de moto, puis le o, puis le t, puis le o. Et il va écrire moto. Alors à ce stade, on ne demande pas du tout à l'enfant de se relire, hein, bien évidemment. Là, on est vraiment dans de la phonétique pure et dure. Le but, c'est qu'il manipule les sons et les lettres. Donc voilà, on ne va pas du tout venir corriger l'orthographe. Ça, c'est pas du tout un problème. Donc si l'enfant il a des idées de mots qui lui viennent en tête, en général ça passe par papa, maman, les prénoms, etc. Bah voilà, on le laisse faire en écriture libre et ensuite on va pouvoir lui proposer ce qu'on appelle les dictées muettes. Donc les dictées muettes, ce sont une série d'images qu'on utilise également pour la lecture, mais bien plus tard, une fois que la lecture est déclenchée. Donc vous voyez là, alors bague, muguet, enfin voilà, ce sont ces genres de mots là. Donc là c'est une dictée, c'est déjà la 41e dictée pardon, sur 66, donc on est déjà un petit peu loin. Donc bien sûr au départ ce sont des mots phonétiques et faciles à écrire pour l'enfant, donc on peut se servir du support de ces dictées muettes pour permettre à l'enfant donc d'écrire avec son alphabet mobile. Et donc si vous voulez découvrir vraiment en profondeur toutes ces activités et voir vraiment tout ce qu'on peut faire et mettre en place avec, n'hésitez pas à aller jeter un œil donc dans la description à ma formation complète, la lecture aventure, donc pour apprendre à vos enfants de 3 à 8 ans à lire avec plaisir à l'aide de la pédagogie Montessori. Vous y retrouverez donc l'ensemble de la progression Montessori à partir de la phonologie jusqu'à la lecture fluide, donc plus de 40 activités à retrouver dans cette formation. Donc si vous voulez nous rejoindre, allez voir en dessous donc dans la description. Quatrième étape donc de l'apprentissage de la lecture dans la pédagogie Montessori, ça va être donc la lecture des premiers mots. Vous allez voir qu'en utilisant l'alphabet mobile, il y a un moment donné où l'enfant va commencer à essayer de se relire. En fait, ça va se faire tout seul sans forcément qu'on ait besoin de lui montrer ou de lui expliquer quoi que ce soit.
Quand il en arrive là, l'enfant, ça veut dire qu'il est prêt à déchiffrer ses premiers mots. Alors pour déchiffrer ses premiers mots, vraiment je déconseille les livres de lecture qui nous font déchiffrer des syllabes, parce qu'en fait ça veut rien dire pour l'enfant. Lire monoto, voilà, ça n'a pas de sens. Voilà, comme je vous disais en début de vidéo, c'est vraiment important que l'enfant il trouve du sens à ce qu'il fait, parce que sinon il va dire c'est nul quoi. Voilà, donc pour la lecture des premiers mots, ce qu'on fait, là encore on va prendre des objets de la maison ou des petites figurines, ou si on n'a pas des images, mais on privilégie toujours le 3D, surtout quand ils sont petits. Et on va venir lui dire qu'on va lui écrire un message secret sur un bout de papier. On va venir lui écrire le mot en fait d'un des objets. Alors bien évidemment, vous faites attention au départ de choisir des objets qui sont faciles. Le dé, le fil, moto, encore une fois, enfin voilà vraiment des mots phonétiques, on entend toutes les lettres. Et vous allez venir donc lui écrire le mot sur le papier. Et l'enfant devra donc l'associer à la figurine en question. Et s'il a du mal à déchiffrer les premières fois, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est possible que ça ne marche pas à ce moment-là, vous réessayerez plus tard, dites-lui d'accélérer quand il déchiffre les lettres. Parce que souvent un enfant va lire M, O, T, O la première fois. Et donc on va lui demander d'accélérer, 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 d'accélérer. Et à un moment donné, moto va sortir et là, en général, on a les étincelles dans les yeux. Et enfin, cinquième et dernière étape donc de l'apprentissage de la lecture, une fois que l'enfant a déchiffré ses premiers mots, eh ben, on va faire quoi? On va l'aider donc à fluidifier cette lecture, pour l'aider donc à accéder à la lecture autonome qui est le but de cet apprentissage. Donc pour ça, il y a énormément d'activités, notamment comme je vous parlais tout à l'heure des dictées muettes avec la lecture de mots. On va passer un certain temps quand même sur la lecture de mots avant de passer à la lecture de phrases de plus en plus complexes, la lecture de petits livres. Ensuite, pour passer aux petits livres de lecture, les premiers livres de lecture, donc qui sont des livres assez simples, où il y a très peu de phrases, où c'est très aéré et où la difficulté est croissante. Donc voilà, il y a pas mal d'activités à faire. N'hésitez pas donc à aller jeter un œil à ma formation complète si ça vous intéresse, donc de suivre le curriculum Montessori en entier. Et donc on va aussi avoir quelques petites astuces à mettre en place à la maison pour donner envie en fait finalement à votre enfant d'aller vers les livres. Donc bien évidemment, il y a la fameuse histoire du soir, hein. Tout ça, ça va lui donner en fait l'amour des livres, l'amour des histoires. Et enfin moi je vois mon tout petit, il ne sait pas lire du tout, mais on voit bien qu'il est très intéressé par ça parce qu'il prend ses livres et en fait finalement il récite les livres qu'il connaît par cœur tellement on les a lus. Et ça c'est d'ailleurs un des signes de la période sensible de la lecture quand votre enfant fait semblant de lire, c'est que vraiment il faut y aller, sans oublier la première étape qui est la phonologie. Petit rappel. Donc voilà, n'hésitez pas donc à créer une belle bibliothèque, un beau coin lecture, ce genre de choses là. Tout ça justement pour aider votre enfant à s'imprégner du monde de la lecture et à lui donner envie. Si vous... Alors moi, mon astuce avec mon deuxième qui aime pas trop la lecture, c'est de lui faire lire des histoires pour son petit frère. Parce que ça, par contre, il aime énormément. Il se sent grand de s'occuper de son petit frère. Donc, n'hésitez pas, sans les forcer, les braquer, parce qu'il y a aussi des fois où il se sent qu'il n'y arrive pas bien, que son petit frère décroche, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être un exercice un petit peu dur, mais la lecture à voix haute, vraiment, ça va les aider à se sentir, en fait, compétents. Voilà, toute cette progression Montessori, ça aide les enfants à se sentir compétents parce qu'on y va vraiment par étapes et comme je vous disais tout à l'heure, ça donne vraiment du sens à leur apprentissage. Donc voilà pour ces 5 étapes simples et efficaces à mettre en place chez vous si vous voulez accompagner votre enfant dans la lecture à partir de 2 ans et demi, 3 ans, hein, comme je vous dis, quand il commence à montrer de l'intérêt. Donc surtout ne prenez pas peur, c'est pas 5 étapes qui vont se faire en 2 mois, hein, la lecture, ça peut être sur plusieurs années, que ça peut prendre énormément de temps. Et parfois, il y a une petite pause entre la phonologie, les lettres rugueuses, enfin entre chaque étape finalement, et surtout le déclic lecture. Ça sert à rien de le forcer, en fait, ça viendra quand ça viendra. Il faut faire confiance aux enfants, il y a toujours un moment. Si vous continuez à mettre un environnement où les livres sont à l'honneur, finalement, il n'y a pas de raison que votre enfant ne s'y mette pas. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous à des mamans qui pourraient être intéressées, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Sève de Lumière.